Aujourd'hui avec vous, on va préparer un repas de fête, la pentade, délicieux avec les champignons de forêt, incroyablement bon et facile à faire. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre les bonnes recettes et on regarde comment préparer délicieux. La pentade avec nos champignons de forêt, délicieux recette dans une pentade, les oignons, beaucoup d'oignons, des girolles, j'ai un sachet de girolles et des morilles. J'ai des morilles sèches, si vous avez des morilles congelées, c'est mieux. 40 centilitres de crème fleurette, sel, poivre et l'huile, du thym. Couper notre pentade, c'est assez facile à faire. On prend un bon couteau et on coupe les morceaux. On peut faire entier, mais je vais couper en morceaux parce que j'ai beaucoup d'invités, comme ça on n'a pas besoin de couper. J'ai mis de l'huile et du beurre. Et je vais dorer ma pentade. Et dorer mes morceaux de pentade. Et on va enlever, on va mettre des oignons. Dorer nos oignons. 5-6 minutes. Dorer mes oignons. Et je vais rajouter toute la pentade que j'ai dorée. Et on va recouvrir de l'eau, mais pas beaucoup, pour qu'il y ait une sauce. Et on va mettre nos morilles, un petit peu de thym, de l'eau. Et on va cuire 30 minutes au feu moyen. On ajoute tous nos champignons. Et on cuit 10 minutes. Tout est prêt. On va verser la crème liquide et on va cuire. On mélange tout et on a une jolie sauce. Je vais cuire les pommes de terre à côté, servir. Et super dîner royal est prêt. Bon appétit à tout le monde. Mon repas est prêt. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. La tarte, comment elle est à la découpe. Plusieurs couches de poissons, champignons, du riz, très différentes couches et très délicieux avec des épinards. Aujourd'hui avec vous, on va préparer une tarte au saumon, moi avec du pâte feuilletée. Très bon, facile à faire et délicieux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes et on commence à préparer pour une fête, pour présenter aux amis, très joli et délicieux à partager. Nous avons besoin de saumon, 600 g, du beurre, citron, des oignons. Le voisin il fait des bruits. Désolé si vous entendez un peu. Des oignons, des champignons, de la nette, sel, poivre, de l'huile, riz basmati, un petit peu des épices pour le poisson, un œuf et des pâtes feuilletées, 3 pâtes feuilletées. Et on va cuisiner. Je prends peut-être 30 g de céleri, j'ai céleri congelé. Et 30 g de épinards. Vous pouvez mettre n'importe quel légume que vous voulez. Je mets à cuire 60 g de riz, et un verre d'eau salée. Et on va cuire 10 minutes. Et un verre d'eau. 1 part de riz et 2 parts d'eau. Je découpe mes oignons en petits carrés. Pas les oignons, vous ne mettez pas. Moi j'aime les oignons et les champignons avec les oignons c'est délicieux. Et je mets beaucoup d'oignons. J'aime bien avoir ce goût d'oignon, les poissons, les champignons, ça marie bien ensemble. On a mis du sel, du poivre, de l'huile et on va dorer nos oignons. On va découper nos champignons. En deux comme ça. Les champignons on cuit très rapidement. 5 minutes ils sont prêts. On cuit d'abord les oignons, après on rajoute les champignons. Ici 300 g de champignons. Les oignons sont bien dorés, on rajoute les champignons, on va saler et poivrer et on cuit 5 minutes. Je rajoute un peu de céleri. Si vous n'aimez pas, vous rajoutez pas. 5 minutes avant le cuisson. Mes champignons sont prêts, mon riz est prêt aussi. On va faire maintenant une sauce pour notre poisson. 25 g et je vais râper des ailes de citron. Tout le citron, on va tout râper. Si vous avez le poisson avec la peau, il faut l'enlever la peau. C'est très facile. On le tire et on enlève. Dans mon épinard, j'ai rajouté une bonne cuillère café de crème fraîche et un peu d'ail séché et un peu de sel. On va mélanger
Et voilà, notre épinard est prêt. Il est décongelé. On va faire juste comme une épinard à la crème fraîche. Une masse comme ça. Dans mon beurre, j'ai rajouté une bonne cuillère à café de l'aneth. Et je vais chauffer un petit peu dans le micro-ondes pour que le beurre soit liquide. On va rajouter une bonne cuillère à café de crème fraîche dans notre sauce au beurre. Je vais mettre maintenant mon riz. Ma pâte feuilletée, j'ai déroulé et on va mettre le riz. Le riz il doit être froid déjà. On a mis notre riz, maintenant on va mettre nos champignons. On va verser nos épinards un petit peu. Pas beaucoup, mais juste un petit peu pour avoir un petit peu de verdure. Voilà. C'est une tarte aux plusieurs couches. Très bonne tarte. J'ai passé mon poisson et je vais mettre à eau notre sauce. Je verse la sauce partout. Ça va être délicieux. Si vous n'avez jamais goûté une tarte comme ça, c'est une tarte que vous devriez le goûter, 100%. C'est délicieux. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Mieux que dans n'importe quel restaurant que vous pouvez goûter. Je couvre avec un autre pâte feuilletée. On recouvre avec un autre pâte feuilletée. Si vous voulez, vous pouvez préparer votre pâte feuilletée ou n'importe quelle pâte que vous aimez. Et on ferme les bords. Fermez les bords de ma tarte. On prend une autre pâte feuilletée. On découpe notre pâte feuilletée avec des trous. Et on va décorer notre tarte. On prend notre tarte et on recouvre avec l'autre pâte feuilletée. Un petit filet comme ça et on recouvre gentiment comme ça la pâte. Et on ferme aussi les bords. J'ai pris un œuf, je mélange et je vais à haut mettre un peu jaune d'œuf pour qu'il soit bien brillant. Et au four 190 degrés, 40-45 minutes. Voilà, ma tarte est prête, elle est cuite. On va la découper pour voir comment elle est dedans. Allez. La tarte, comment elle est à la découpe. Plusieurs couches de poissons, champignons, du riz, très différentes couches et très délicieux avec des épinards. Voilà ma tarte à la découpe. Plusieurs couches et la pâte feuilletée ensemble. Délicieux. J'ai oublié de dire, le poisson, la tarte est très bonne. Le poisson est bien cuit, juste ce qu'il faut, il reste tendre et délicieux. Il ne faut pas le cuire beaucoup, faites attention. Mais le goût délicat, avec le poisson, les champignons, le riz, un peu d'épinards, tout se marie très bien. Пирог очень вкусный получается. Не пережарьте рыбку, 40 минут, не больше держите. Рыбка остается мягкая, вкусная и смесь риса, шпината, рыбки, грибочков, объедение. Вам точно понравится. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas perdre de bonnes recettes. Et c'est une bonne recette 100% pour une fête. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va cuisiner l'agneau, l'épaule d'agneau. C'est très très bon. Qui aime la viande d'agneau, vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle viande. Un poulet ou du bœuf, comme vous voulez. L'agneau en France est très bonne qualité et très tendre. Cuisiner avec l'agneau, vous allez aimer. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes. J'ai besoin de l'épaule d'agneau, du thym, du romarin et des lauriers, de l'ail, des carottes, des poireaux, des courgettes, des pommes de terre et des oignons, sel, poivre et de l'huile. Et on a besoin du cumin, paprika et des bouquets garnis. J'ai mis tous mes épices sur la viande salée poivrée. J'ai coupé des gousses d'ail
et j'ai troué avec le couteau la viande et j'ai mis partout 3 gousses d'ail dans ma viande, salée, poivrée, et je vais mettre maintenant ma viande rougir. On met l'huile d'olive et on va rougir notre viande. On a mis notre viande dans la casserole et on va mettre rougir dans chaque côté chez nous. Carottes, courgettes, les pommes de terre et les oignons. Voilà, j'ai rougi ma viande, je vais la sortir et je vais mettre mes oignons à rougir. On va découper nos carottes et des oignons et on va mettre tout à nos carottes et nos oignons à rougir. Rougi mes carottes. Maintenant, j'ai découpé mes pommes de terre et les courgettes et le poireau et je vais mettre tout dans ma casserole avec mes épices. J'ai mis tout dans ma casserole, tous mes légumes, et en haut je vais mettre la viande. Et j'ai mis une tasse de 200 ml d'eau et on va mettre tout au petit feu, 30 à 40 minutes, doucement, tout cuit. On change tout, on sale les poivres et on met notre viande. On cuit doucement tout, 30 à 40 minutes. On fait tout cuire 40 minutes très doucement et on arrose la viande de temps en temps. Bouillon, il va rester pour arroser notre viande et nos légumes. Voilà, mon plat est prêt. Mon agneau, l'épaule d'agneau avec plein de légumes. Très beau, juteux et plein de légumes. Bon appétit à tout le monde. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes. Et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on a décidé de ne pas aller au restaurant. Je prépare un très bon risotto au cèpe et avec des gambas. C'est très délicieux, c'est facile à faire et on commence. On prend des champignons, j'ai des champignons congelés, peut-être 200 grammes, un oignon, un cube de bouillon. Si vous avez des champignons, prenez des champignons, sinon n'importe quel bouillon que vous avez. On a besoin un peu de 2 gousses d'ail, du riz, je prends 70 grammes par personne, de la crème fraîche, du comté ou n'importe quel fromage et un verre de vin blanc. On met de l'huile sur notre poêle, on a découpé des oignons en petits cubes et on va mettre rissoler avec un peu de beurre et de l'huile. Si on met que du beurre, ça va noircir. Moitié, ça ne noircit pas. Comme ça, j'ai fait une dose de beurre. Je prends 30 grammes de beurre et un peu d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile. On va frire notre oignon, dorer un petit peu. Et après, on va rajouter notre ail, mais on ne fait pas dorer. Si vous dorez votre ail, il va être brûlant et pas bon. J'ai lavé mon riz. Je vais mettre maintenant rissoler un petit peu avec tous les légumes, les oignons et de l'ail, un petit peu. Et après, je vais verser un verre blanc sec, pas moelleux. Sec, c'est mieux, de préférence. Et on va maintenant verser un verre blanc et on va un petit peu laisser ouvert pour que le vin va s'évaporer. On va mélanger bientôt et on va laisser peut-être 5 minutes. Maintenant, ça c'est bien cuit. Je vais rajouter mon cube de bouillon de champignons. Sinon, prenez cube de bouillon de poulet ou de bœuf. Je vais rajouter de l'eau, bien couvrir votre risotto. Avec le bouillon, c'est mieux, ça va être plus rapide à cuire. Sinon, vous pouvez aussi faire
bouillon de maison. C'est même mieux pour vous si vous voulez. On va saler, poivrer et on va laisser cuire. Moi, j'ai durée rapide à cuire, 15 minutes c'est déjà cuit. Si vous avez le riz normal, vous cuisez 30 minutes ou 25 minutes, vous regardez sur votre paquet. Je vais mettre maintenant des champignons congelés. Ils vont être cuits rapidement puisque les champignons ça se décongèle très vite sur notre poêle. Et on va tout faire fermer un petit peu et cuire jusqu'à fin de préparation. Je préfère le riz risotto très moelleux et je rajoute ma crème fraîche. Si vous n'aimez pas moelleux, vous préférez le risotto sec, vous mettez que du fromage sans la crème fraîche. Moi j'adore qu'il soit crémeux et bien onctueux, même mouillé, plus que sec. Le risotto, il faut qu'il soit bien humide. Et voilà, on va rajouter maintenant notre crème fraîche à la fin, seulement à la fin. Notre risotto est bien cuit. Maintenant, je prends ma crème fraîche et je vais rajouter 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. On peut rajouter aussi de la crème liquide si vous n'avez pas de crème fraîche. La crème fraîche, c'est mieux. C'est plus onctueux. On mélange tout. On ne cuit pas beaucoup maintenant. À peine 2-3 minutes pour que ça chauffe bien ensemble tout. On mélange bien pour que soit partout la crème fraîche. Et juste avant d'éteindre le feu, on va parsemer du fromage. Rajoutez le fromage juste avant d'éteindre le feu. Ça va être plus délicieux. Voilà, on mélange bien. On a tout bien mélangé et on va rajouter notre fromage maintenant. Je parsème et j'éteins mon feu. Et je mélange, c'est tout. Notre risotto, maintenant moelleux, onctueux, est très bon. C'est le meilleur risotto que vous pouvez goûter. Préparez ça chez vous, c'est très facile à faire, très facile et délicieux. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes et on va regarder maintenant comment je cuis mes gambas. On prend aussi du beurre, 25 grammes, de l'huile, 2-3 cuillères et on va mettre les crevettes, les gambas, de chaque côté 2 minutes, pas plus. Si vous cuisez plus, vos crevettes ou les gambas, ils vont être sèches, pas bonnes. Cuisez vos crevettes très rapidement, qu'ils soient tendres et moelleuses. On cuit chaque côté 2 minutes. Voilà, je vais étaler tous mes crevettes comme ça, côte à côte, bien à plat, qu'ils soient sur le feu. Et on va cuire 2 minutes. On va saler et poivrer nos gambas. Il commence à dorer un petit peu et rougir un petit peu. Vous voyez, le rose, il revient. Ça veut dire que c'est le moment de les tourner. Il faut tourner tous et attendre encore 2 minutes, pas plus. Regardez et ne ratez pas votre cuisson de crevettes ou de gambas. Ça va très vite. Ils sont comme ça roses. 2 minutes de plus, ça y est, on arrête le feu. On met de l'ail et 1 minute de plus, on arrête le feu. Et on parsème à la fin de persil. Ça va être délicieux. La sauce au beurre et au l'ail et au persil très bonne. Regardez, c'est très joli et très délicieux. On va servir maintenant notre risotto avec nos gambas. Vous servez le plus joliment possible. J'ai pris des cercles comme ça. Ça va être un petit peu... L'autre, il a été un petit peu plus liquide, mais celui-là, il va être bien. Pas étalé sur mon assiette. J'aime bien qu'il soit décoré un petit peu, mes plats. Et j'essaie de faire joli. Vous aussi, vous essayez de faire joli. Votre famille, elle va apprécier une jolie assiette. Et vous aussi, quand c'est joli, on a plus envie de manger. Voilà, c'est très joli. S'abonner à ma chaîne, mettez des likes et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.
souris d'agneau avec un risotto et la sauce au vin délicieux. Aujourd'hui avec vous, on va préparer un souris d'agneau délicieux avec du vin, des champignons. Très bon repas, dîner de fête. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre les recettes. Et on regarde comment préparer cette super recette. 2 souris d'agneau, des feuilles de laurier, romarin et du thym. 2 oignons, les carottes, 2 gousses d'ail, des champignons. On peut prendre des frais, j'ai décongelé, 300 g, maïzena, 2 cuillères à soupe ou farine, 2 cuillères à soupe. Des tomates confites, 3 pièces plus ou moins, et un bon verre de vin, 200 ml. Et de l'huile, sel, poivre. De l'huile, et on va dorer notre souris d'agneau. La viande est dorée, on rajoute notre oignon, coupé grossièrement, et on cuit tout. On fait dorer les oignons aussi. Notre oignon est cuit. On rajoute les carottes. Je vais mettre les entiers. Après, ils vont cuire pendant 2 heures. Ils vont être bien confits. Après, on peut les couper. Mais maintenant, sinon, ils vont s'émietter. On va rajouter nos tomates, du thym, du romarin et un feuille de laurier et nos gousses d'ail. J'ajoute du sel et du poivre et on va recouvrir d'eau et on va cuire. On mélange tout et on laisse cuire au feu moyen pendant 2 heures. Aujourd'hui, on va aussi préparer un risotto avec la souris d'agneau. C'est délicieux, c'est bien accompagné cette viande avec un risotto ou avec la purée si vous voulez, chacun choisit ce qu'il veut. Et on va voir quels ingrédients on a. Du riz pour le risotto ou du riz blanc, un oignon, une gousse d'ail, un cube de bouillon, n'importe quel bouillon que vous voulez, la crème fraîche, 2 cuillères à soupe, un verre de vin blanc sec et du fromage à râper ou déjà râpé parmesan. De l'huile à frire notre oignon. On a coupé nos oignons et on va dorer. On mélange tout et on cuit comme ça 2 minutes. On rajoute notre cube après et on rajoute notre l'eau bouillante. Couvrir notre riz. Il faut tout couvrir. Il faut 150 g, 160 g par personne du riz. On a mis notre cube de bouillon et on rajoute notre eau. Couvre tout. S'il faudra rajouter, on regarde et on rajoute un peu plus pour que le riz soit bien cuit. Ma viande est bien cuite et bien réduit la sauce. Maintenant, je vais ajouter, j'ai préparé ma maïzena. J'ai dilué avec la moitié de verre d'eau. C'est bien liquide. Je vais rajouter du vin rouge, un bon verre, même peut-être presque 2 verres de vin. Et je vais réduire un peu et je rajoute des champignons. On mélange tout et on laisse ouvert et on cuit 20 minutes. On va réduire un peu. Le riz est cuit, j'ai laissé un petit peu liquide. Je rajoute la crème fraîche, 2 bonnes cuillères à soupe et mon fromage. Et je vais cuire 1 minute. Je mélange tout, goûter avec, rajouter un petit peu de poivre noir, sel s'il faut. Mon risotto est prêt, on va tout servir. Là, tout est prêt. Mon risotto avec un souris d'agneau est prêt. Bon appétit à tout le monde. Voilà, ma recette est prête. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner avec vous le foie gras maison. C'est une très bonne recette
est très facile à faire. Et aujourd'hui, tout le monde adore le foie gras. Et voilà, on va commencer la recette. On a besoin du foie gras. Foie gras, un très grand bloc de foie gras, c'est peut-être 800 grammes, 850 grammes de blocs de foie gras frais. Si vous n'avez pas de blocs de foie gras frais, c'est pas grave, vous achetez congelé. On prend des abricots, on a besoin d'une forme pour la cuisson au four comme ça. On va couvrir et cuire au four. Et avec ça, on va commencer la préparation. Et voilà, on prend notre foie gras. Moi, je ne fais pas enlever les nerfs qui passent dans le foie gras. Parce que si vous enlevez le nerf, il va être en petits morceaux le foie gras. Et après le gras de foie gras, il va se dissoudre. Il va devenir plus petit. Faites pas ça. J'ai déjà essayé et vous perdez plus de 50% de foie gras. C'est mieux cuire avec un bloc entier de foie gras comme il est et pas enlever les morceaux. Cuisez tout entier. C'est mieux pour vous et vous allez voir, vous allez avoir plus de foie gras en quantité. On va commencer. On va mettre des abricots dans notre forme. On va mettre en bas tous les abricots étalés. C'est très bon les abricots avec le foie gras. On peut mettre des figues. Si vous voulez, on peut mettre des prunes sèches, des noyautés, c'est mieux. Et on étale notre abricot sur tout le fond de notre plat. Quand on a tout étalé, vous allez voir, les abricots c'est très bon. Avec le foie gras, on mange toujours quelque chose de sucré. Et abricot, il se marie très bien avec le foie gras. J'ai essayé déjà et c'est très bon. Maintenant, on va saler et poivrer notre foie gras. On met du sel partout. J'utilise du sel aux herbes. C'est très bon sel, mais vous pouvez utiliser seulement sel simple. On va poivrer. Aussi bien poivrer, parce que le foie gras adore le poivre. Et même après, quand j'ai déjà à la découpe, quand elle est prête, je vais poivrer encore un peu plus sur mes toasts de foie gras. Parce que c'est très très bon. Plus de poivre et un peu plus de sel sur le foie gras déjà découpé. Vous allez voir, c'est très bon. Ça donne un peu plus de goût, plus prononcé le goût. On rajoute sur chaque côté du sel et du poivre. On rajoute bien. Vous n'avez pas peur de poivrer trop. Regardez. Vous voyez, c'est bien poivré. On retourne de l'autre côté et on va encore saler et poivrer. Poivrez bien. N'ayez pas peur. Poivrez bien. Je prends un moulin à poivre et je poivre bien mon foie gras. Comme il est assez épaisse, il ne va pas bien rentrer dans le foie gras. Mais le goût, il va être très très bon goût. Vous allez voir. On remet tout comme ça dans notre moule. On ne fait plus rien. On rajoute plus rien. Vous voyez, tout est bien poivré et salé. Et on va mettre au four notre foie gras à 150 degrés pendant 1 heure. 1 heure de cuisson. Vous ne la tournez pas. Vous ne la faites pas manipuler plus, arroser ou quelque chose. Vous la laissez cuire doucement au four à 150 degrés. Vous allez voir, on n'a plus besoin de rien faire. C'est une recette très facile à faire. À 150 degrés, on fait la cuisson douce et pendant 1 heure. Mon foie gras est prêt. Je l'ai sorti du four. Maintenant, on va mettre, quand elle est refroidie, pendant 24 heures dans le frigo. On va la laisser bien tranquille. Elle va être refroidie et prendre, on peut dire. Il va être... il faut attendre un petit peu. Mangez pas tout de suite. Voilà, maintenant elle est bien refroidie et je vais découper, faire des toasts. On prend un peu la baguette ou le pain sucré comme vous voulez.
Vous voyez, le foie gras a bien refroidi et le gras est à eau est resté durci. C'est normal. C'est le gras, il durcit dans le frigo. Maintenant, on prend la baguette, on coupe le pain, des tranches pas trop grosses pour qu'on ait le goût de foie gras prononcé aussi. On peut manger avec du pain sucré. Le foie gras, on tartine jamais le foie gras comme le pâté. On coupe des tranches. On essaie de découper les tranches. C'est très important. Ça, c'est plus joli et ça se fait comme ça. On fait des tranches de foie gras. Vous voyez, quand j'ai découpé, vous faites comme ça des petites tranches et vous ne les découpez pas. Étalez pas sur le pain. C'est mieux pour le goût, vous verrez. Vous allez avoir un très bon goût dans la bouche, prononcé du foie gras. Si vous allez étaler un petit peu comme le beurre, il n'y a pas grand-chose dans la bouche et ce n'est pas prononcé. Prenez un petit peu d'abricot et posez sur votre toast de pain. Vous allez voir, c'est très bon avec un peu de abricot déjà cuit. Regardez, c'est très facile à faire et rajoutez toujours, comme je disais, un peu de sel et un petit peu de poivre sur notre toast de foie gras, comme vous servez aux gens et à vous aussi. Et voilà, mon foie gras est prêt. Bon appétit à tout le monde. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt sur ma chaîne. Abonnez à ma chaîne, mettez des likes. Je vous souhaite une bonne soirée.